Donald Trump a commencé à faire pression ouvertement sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il fasse des concessions au Kremlin. Trump a déclaré aujourd'hui que Moscou cherche à conclure un accord de paix et que la partie ukrainienne, pour ne pas perdre la chance de mettre fin à la guerre, doit, selon ses mots, agir. Selon lui, Vladimir Poutine veut vraiment la paix, tandis que Zelensky refuse. Trump a laissé entendre que si l'Ukraine ne se dépêche pas, il sera déçu et se retirera des négociations. Et pour que Trump soit satisfait, l'Ukraine doit organiser des élections présidentielles et un référendum d'ici l'été, mais bien sûr sans aucune garantie de sécurité. Et soudain, une nouvelle apparaît selon laquelle les États-Unis et la Russie mènent des négociations parallèles sur le commerce. Et Washington a clairement fait comprendre à Kiev qu'il ne conclurait pas d'accord sur des garanties de sécurité pour se protéger contre une future agression russe tant que l'Ukraine et la Russie n'auraient pas trouvé d'accord pour mettre fin à la guerre. Et Donald Trump déclare aujourd'hui, sans sourciller, que les États-Unis sont même prêts à ratifier les garanties de sécurité au Congrès américain. Mais ensuite, après la signature d'un accord de paix avec Moscou. Et même à Washington, il y a ceux qui ne comprennent pas la position de Donald Trump. Le sénateur du Parti républicain, Lindsey Graham, a déclaré que Vladimir Poutine cherche à s'emparer de toute l'Ukraine. Et pour l'en empêcher, les États-Unis doivent enfin livrer des armes à l'Ukraine. Des missiles de croisière Tomahawk avec une portée allant jusqu'à 2500 km pour frapper des cibles militaires russes, principalement des sites de production de drones. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau déclaré que Moscou cherche à conclure un accord de paix. Mais du côté ukrainien, pour ne pas perdre cette chance de mettre fin à la guerre, il est nécessaire d'agir et d'accepter. Voici la citation de Trump. La Russie veut conclure un accord et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, doit agir, sinon il manquera une belle opportunité et il devra agir. Ainsi, Donald Trump a répondu à la question sur l'exigence de Washington envers Zelensky d'organiser une présidentielle avant l'été. Et ainsi, Trump a en fait confirmé les rumeurs qui étaient apparues la veille. Et la veille, des responsables ukrainiens et occidentaux ont déclaré au Financial Times que Kiev se préparait tout de même à organiser des élections présidentielles et un référendum sur un accord de paix avec la Fédération de Russie dès le printemps 2026. Selon eux, Zelensky pourrait l'annoncer officiellement le 24 février, c'est-à-dire lors du 4e anniversaire du début de l'agression russe. Mais selon les sources, auparavant l'administration Trump exigeait de l'Ukraine qu'elle organise les 2 scrutins avant le 15 mai et termine les négociations de paix avec la Russie d'ici l'été. Plus tard, Zelensky lui-même a démenti ces informations du journal et a déclaré ce qui suit, je cite « J'ai dit à plusieurs reprises au sujet des élections, nous organiserons les élections lorsque toutes les garanties de sécurité appropriées seront réunies. » Selon lui, la question des élections est plus souvent soulevée par les alliés de l'Ukraine que par l'Ukraine. Zelensky a souligné que la condition clé pour organiser le vote reste la question de la sécurité. Et c'est là que la question se pose. Dans quelle direction l'Ukraine doit-elle agir ? Voilà quand Trump dit que l'Ukraine doit agir dans telle ou telle direction, organiser des élections ou un référendum, ou accepter des concessions au Kremlin et retirer les troupes de la région de Donetsk, voilà ce qu'il faut faire. Eh bien, par exemple, un nouveau cycle de négociations est déjà prévu à Genève les 17 et 18 février, et donc au lieu du chef de la direction principale de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie et de l'amiral Igor Kostyukov, qui dirigeait les négociateurs russes à Abu Dhabi, la délégation. Cette fois, la délégation russe sera à nouveau dirigée par l'assistant du président de la Fédération de Russie, Vladimir Medinsky, considéré comme un partisan de la soi-disant ligne dure dans les négociations. Ce sont ceux qui donnent des pseudo-conférences historiques qui disent « on s'en fiche, voici notre ultimatum, c'est comme ça et pas autrement, sinon la guerre continuera ». Et le Kremlin cherche maintenant à faire quelque chose pour faire échouer ces négociations, mais à tout mettre sur le dos de l'Ukraine. Mais Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Et voilà que le journal Politico écrit que Washington a clairement fait comprendre à Kiev qu'il ne conclurait pas d'accord de garantie de sécurité avec lui pour le protéger d'une future agression russe. Tant que l'Ukraine et la Russie n'auront pas conclu de cessez-le-feu, il n'y aura pas d'accord de paix signé.
Ensuite, Donald Trump, c'est certain à 100%, croyez-moi sur parole, il donnera à 100% des garanties de sécurité. Mais d'abord, Moscou ne montre aucune volonté de paix. Et d'un autre côté, à Washington. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs récemment reconnu que les garanties de sécurité ne sont pas encore entièrement définies. Il est aussi amusant que la Maison-Blanche ait déclaré que Donald Trump, non, ne pensait pas cela, n'essaie pas d'utiliser l'accord sur les garanties de sécurité comme levier de pression sur Volodymyr Zelensky. Pourtant, c'est exactement ce à quoi cela ressemble. Et voici la déclaration officielle de la Maison-Blanche. Avant de signer le traité sur les garanties de sécurité, le président des États-Unis veut que de nombreuses questions soient définitivement convenues et fixées. Et maintenant, le point le plus important, Trump ne veut pas simplement le signer. En effet, si cela entrave de futures négociations de paix, quel en serait le sens ? Et c'est là que réside la véritable essence des exigences de Donald Trump envers l'Ukraine. Moscou, comme vous le savez, ne renonce pas à ses propres exigences envers l'Ukraine. Céder toute la région de Donetsk et de Luhansk, tout le Donbass. C'est pourquoi, pour l'instant, le processus de paix est au point mort et Moscou adopte une position assez ferme. Mais l'essentiel, c'est que Moscou, par la voix de Lavrov et Peskov, a déclaré qu'elle ne soutient pas les garanties de sécurité pour l'Ukraine de la part des États-Unis. Et je répète la déclaration de la Maison-Blanche. Trump refuse de signer, car si cela gêne les futures négociations de paix, quel serait l'intérêt ? Eh bien, pour reformuler, les Russes sont contre, donc Trump ne veut pas le signer, et ensuite il se pourrait que Trump ne veuille pas le signer maintenant, et qu'ensuite il ne le fasse tout simplement pas, et que nous signions un accord de paix. Il dira « Oh oui, bien sûr, j'ai promis des garanties de sécurité, mais je n'ai pas précisé lesquelles. Je vais simplement dire oralement que je promets. » Et c'est tout. Et voici un autre point important. Les négociations entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis auront lieu les 17 et 18 février à Genève, et la délégation russe sera à nouveau dirigée par Vladimir Medinsky. Comme l'écrit Reuters, en nommant Medinsky à la tête de la délégation, la Russie espère déplacer l'accent des discussions des questions de sécurité vers des sujets plus larges qui suscitent des désaccords entre les parties. Autrement dit, la stratégie consiste à diluer au maximum les sujets des négociations. Actuellement, les négociations sont devenues trop concrètes, trop spécifiques, trop focalisées sur les questions de sécurité comme le retrait des forces, le cessez-le-feu, la surveillance, etc. C'est pourquoi au Kremlin, ils ont décidé qu'il fallait déplacer l'attention vers des sujets plus généraux. Alors que Medinsky lise là-bas ses pseudo-conférences historiques, qu'il discute du statut de la langue russe, de l'Église orthodoxe russe en Ukraine, et ainsi de suite. Et ici, je vais citer l'ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, Michael McFaul, qui a commenté la nomination de Medinsky à la tête de la délégation russe lors des négociations. Citation. « J'ai été déçu d'entendre cela. À mon avis, M. Medinsky n'est pas un négociateur sérieux, il l'a déjà été auparavant et n'a obtenu aucun résultat. Son retour me dit que Vladimir Poutine ne prend pas ces négociations au sérieux. Les États-Unis veulent faire pression sur Moscou et Kiev pour que les parties concluent un accord avant juin, mais faire pression sur l'Ukraine n'est pas une décision sage du point de vue des intérêts nationaux des États-Unis. Et il faut donner plus d'armes à l'Ukraine et imposer plus de sanctions contre la Russie. Pourquoi faisons-nous toujours pression sur l'Ukraine et jamais sur Poutine ? Les États-Unis doivent-ils faire plus pression sur la Russie ? Eh bien voilà que le sénateur du Parti républicain, le célèbre Lindsey Graham, a déclaré que Vladimir Poutine cherche à s'emparer de toute l'Ukraine. Et, pour l'en empêcher, les États-Unis doivent fournir à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk pour frapper les cibles militaires russes. Citation. « Je veux fournir des Tomahawks à l'Ukraine. Je veux que les États-Unis livrent des Tomahawks pour qu'ils puissent en frapper l'infrastructure sur laquelle Poutine compte pour la fabrication de drones et tout le reste. Je veux changer le rapport de force. » Mais malheureusement, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, Donald Trump affirme à nouveau que Vladimir Poutine et la Russie veulent la paix, et que c'est donc à l'Ukraine de faire des concessions. Eh bien, à suivre. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cette émission vous a paru intéressante et instructive, vous pouvez remercier le travail de notre chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un sponsoring via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.